Prions ensemble. De notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps, cette fin de l'histoire que tu as fixée, c'est parmi beaucoup dans ce monde que tu nous as premièrement appelés et que par ton grand amour, par ta grâce que tu nous as fait comprendre, tu nous as sauvés. Que le reste de notre vie, en tant que les enfants, nous puissions la vivre pour ta volonté, pour ta gloire, que toujours, par ta parole, par la puissance de ton esprit, nous soyons soutenus et guidés. Merci pour cela. À cette heure, Seigneur, par ton précieux sang que tu as versé, et nous qui avons ainsi reçu la rédemption éternelle, c'est ta grâce, ta gloire que nous louons, c'est ta parole que nous apprenons, et nous te remercions de nous permettre d'être dans la communion sainte. À cette heure aussi, tu es parmi nous, Seigneur, et tu as tes regards sur chacun d'entre nous. Soutiens-nous toujours plus par ta main miséricordieuse et qu'à chacun de nous soit accordée la grâce dont nous avons besoin. Des églises dans toute la Corée, dans le monde entier. Il y a les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent leur foi, prêchent ton évangile avec zèle. Par ta grâce et par la puissance du Saint-Esprit, soutiens-les toujours plus, que ces frères et sœurs puissent marcher droit et avec toujours plus de courage et d'assurance prêcher ton évangile et que de nombreuses âmes égarées puissent être appelées devant toi et que ton œuvre du salut soit grande. Et tous les prédicateurs qui prêchent ta parole, à eux aussi, accompagne-les de la puissance de ton Saint-Esprit et fais qu'ils témoignent avec assurance de ton évangile. À ceux qui sont malades, rétablis-les promptement pour que le reste de leur vie puisse être vécu pour ta gloire. Accorde-leur cette occasion encore. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Tu nous consoles, tu renouvelles notre force, tu nous revêts de ta puissance et tu nous enseignes la voie à suivre, Seigneur. À cette heure encore, il y a, Seigneur, ta parole, ta grâce en abondance que tu souhaites nous faire connaître et révèle-les-nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à l'Épître aux Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Versets 8 et 9. Lisons ensemble ces deux versets. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le Seigneur auquel nous croyons, pour sauver les hommes de ce monde, est venu sur cette terre accomplir l'œuvre du salut et est reparti. Il y a de cela 2000 ans, depuis une longue histoire s'est écoulée. L'évangile a été prêché dans le monde entier et pour que cet évangile soit témoigné aux nations du monde entier, après quoi viendra la fin. L'évangile est prêché dans le monde entier et en cette fin des temps, fixée par le Seigneur, nous savons que cette fin est très proche de nous, nous le ressentons, nous sommes à la fin des temps et parmi les nombreuses personnes qui vivent dans ce monde, nous avons été en particulier sauvés et nous, les enfants de Dieu, nous, les saints, nous sommes dans la communion, dans son Église, nous apprenons sa parole, nous le servons, lui, le Seigneur, et c'est pour sa volonté, pour sa gloire que nous lui obéissons, que nous prêchons l'Évangile, et il nous aide à vivre ainsi. Et quand nous pensons à cette grâce, alors c'est vraiment très touchant et
Cette grande grâce est inexprimable. Désormais, et dans peu de temps, l'ère de la grâce prendra fin, et ceux qui jusqu'au bout n'auront pas cru à l'Évangile, alors pour eux leur sera réservée la fureur de Dieu, son jugement. C'est ce qui les attend. Et nous, en cette fin des temps, nous avons reçu le salut. Et ça, c'est vraiment une grande grâce. Et il est certain que c'est une bénédiction particulière de Dieu. En la fin des temps, dans le monde entier, il y a donc on a eu la pandémie de la Covid-19. Et dans Luc, on nous parle justement des signes de la fin des temps. Il y a ce qu'on appelle la peste. Dans la traduction en anglais, ce sont justement le terme peste dans l'idée de maladie contagieuse. Donc ça désigne la même chose. Et en la fin des temps, donc, en ce temps-là, ce sont aussi donc ce genre de choses qui sont propagées et de nombreuses vies. De nombreuses personnes perdent la vie à cause de cela et souffrent de ces événements. Ça, ce sont donc les catastrophes qui arrivent dans la fin des temps et nous les connaissons. La Covid-19, on s'attend à ce qu'elle prenne fin, cette pandémie, rapidement, mais ça ne prendra pas complètement fin, j'ai l'impression. Aux États-Unis, on a Bill Gates, donc le roi de Microsoft. Il y a quelques jours, en fait, il était en Corée et il disait que à l'avenir, les désastres comme ceux-là pourront être bien plus nombreux, comme ceux qu'on a connus avec la pandémie, la Covid-19. Et donc c'est vrai qu'il y a ces choses qui arrivent et auxquelles on ne s'attend pas. On a aussi dans le monde entier, on voit des catastrophes naturelles qui ne cessent de se produire. Et il y en a tant que, en fait, j'ai l'impression qu'ils n'en parlent pas dans les actualités de chacune de ces catastrophes. On voit des séismes. On voit aux États-Unis, par exemple, on parle aussi des famines, des sécheresses. Et beaucoup, justement, meurent de faim à cause de ces sécheresses, de ces famines. Et c'est comme en Europe aussi. Alors que dans d'autres parties du monde, c'est la pluie qui tombe en abondance. On a des séismes. Dans Ésaïe, chapitre 24, il est dit que la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. Donc, tout est révélé. Jésus, sur la croix, lorsqu'il décède, autour de lui, il est dit qu'il y eut un grand tremblement de terre. Qu'est-ce que ça signifie? L'œuvre de salut s'accomplit et en même temps, c'est déterminant pour le jugement de Dieu. Dieu déchire la terre, il la brise, il la fait chanceler. Il fait en sorte que l'homme ne puisse plus vivre sur la terre. Dans Hébreux aussi, chapitre 1, il est bien dit que le ciel et la terre ont été faits par Dieu, mais qu'ils sont comme c'est la terre qui tombera en lambeaux, comme un vêtement. Et c'est comme nous, les vêtements, lorsqu'ils sont trop vieux, alors ils tombent en lambeaux et on ne peut plus les porter. Mais dans tous les cas, de la même manière, en fait, nous vivons à la fin des temps, fixés par Dieu. Ça, c'est certain. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, il est dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Dans Actes, chapitre 17 aussi, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps. Il a déterminé la durée des temps. Adam, il a fait en sorte que de lui sortent du même sang donc tous les hommes qui vivent sur cette terre. Et il a déterminé la durée des temps, les époques. Et c'est donc dans ce temps imparti que Dieu accomplit toute son œuvre, sa volonté. Dans Romains,
chapitre 9, on nous parle justement de cet évangile qui est prêché à toutes les nations. L'évangile, justement, tous ont l'occasion de l'écouter, cet évangile. Et ensuite, les païens, après que l'évangile leur ait été prêché, donc pour un laps de temps très court, les Juifs pourront de nouveau avoir l'occasion de recevoir le salut. Et ensuite, tout prendra fin. C'est écrit. Et durant 2000 ans, dans le monde entier, en fait, on voit les Juifs qui ont été massacrés, qui ont connu des tribulations. On a vu tout d'un coup la nation d'Israël justement devenir un pays déclaré son indépendance. Et justement, c'est un des signes révélateurs. On voit encore maintenant beaucoup de Juifs qui ne croient pas en Christ, qui ne croient pas en Jésus-Christ. Et que ne pas croire en Jésus-Christ, c'est ne pas croire en la Bible. Eux, ils sont dans le judaïsme. Ils ne croient qu'en l'Ancien Testament et pas au Nouveau. Croire à Dieu mais ne pas croire à Jésus. Jésus a dit, vous ne connaissez pas le Père, pour moi je le connais, et si je disais que je ne connais pas, je serais comme vous. Le peuple d'Israël n'a pas connu Dieu, il n'a pas connu non plus le Messie envoyé, ils l'ont rejeté, l'ont crucifié. Et ceux qui ont rejeté Jésus, on le voit à travers l'histoire de ce peuple, combien le péché réservé à ceux qui font cela, combien il est grand. Le péché qui rejette Jésus ne peut être pardonné. C'est pour ça que ce peuple a été dispersé dans le monde entier et partout où ils allaient, ils ont été massacrés misérablement. Et ça nous montre combien grand est le péché et terrifiant il est de rejeter Jésus, et ça a été montré à toutes les nations par leur histoire. L'évangile a été prêché dans le monde entier, et en cette fin des temps, le temps de la grâce, nous avons reçu le salut, et dans Romains, comme il est écrit, les Juifs, désormais, après que le temps des païens soit rempli à son terme, on a le peuple d'Israël qui est sauvé. On le voit dans l'Apocalypse, les 144 000 Juifs sauvés en la fin des temps. Et ensuite, on voit les temps de tribulation qui tombent, le jugement de Dieu pour cette terre. Mais on touche à la fin du temps de grâce. Dans Romains, chapitre 11, verset 25, il dit qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Nous avons été sauvés, justement, en cette fin des temps. En fait, on a pris un peu comme le dernier train, on a saisi le dernier train, c'est exactement le même principe. Le fait que nous ayons été sauvés, c'est vraiment une grande, grande chance. Et j'ai l'impression que certains ne s'en rendent pas compte, l'ignorent. Un beau jour, d'un coup, ce temps de la grâce prendra fin et le Seigneur Jésus reviendra dans les airs. Évidemment qu'il viendra chercher aussi, parce qu'il y a notamment des Juifs qui ont été aussi sauvés, mais tous ensemble nous serons donc enlevés. Et il restera 7 ans, les 3 premières années et demie. Les Juifs sont sauvés, les 3 ans et demi après, on aura l'Antéchrist qui gouverne, puis viendra le jugement de Dieu. Ce jour-là est clairement devant nous, il s'approche. En ce moment, dans le sud, on a donc un typhon qui remonte, vous le savez. Le typhon, on ne sait pas quelle direction il va prendre directement, et il est prévu que en Corée, on a la mer au sud, et qu'il reparte vers la mer Jaune. C'est des prévisions prévues concernant sa trajectoire, mais on le décrit comme étant un grand typhon. Et lorsqu'on a un typhon, on s'y prépare lorsqu'il arrive. La semaine dernière, ça faisait 33 ans que je n'avais pas été sur l'île de Oulan, et ça fait une quarantaine d'années, quand j'étais dans la ville de Porin, quand j'y évangélisais. J'y suis allée plusieurs fois pour évangéliser aussi. À ce moment-là, il n'y avait rien. Maintenant, en fait, il y a énormément de voitures, même sur l'île. Vraiment, il y a des voitures partout. On peut faire le tour de l'île en voiture. Et
Ils ont également construit un aéroport sur la mer. En tout cas, c'est en pleine construction. Et donc, non seulement on peut s'y déplacer en voiture, mais bientôt, on pourra y aller en avion. Et avant justement de m'y rendre, il y a des bateaux qui sont amarrés. En fait, il y a beaucoup de navires et ils les avaient attachés solidement. Pourquoi? Parce qu'ils se préparent à l'arrivée du typhon. Parce que sinon, tout va être pris. Ils vont se cogner les uns contre les autres, vont être détruits. Et ce n'est pas seulement à la mer, mais en fait, tout le monde est tendu en ayant entendu la nouvelle de typhon. Parce que dans les situations graves, des fois, ce sont même les avions qui s'envolent, qui sont peut-être pris dans les airs, non pas seulement les bateaux. Et j'ai vu justement un typhon lorsque j'étais allé sur l'île de Guam, et des voitures stationnées sur les parkings. On les a vus s'envoler et ensuite être amassés un peu plus loin par le vent. En fait, même les grands objets sont complètement emportés. Donc imaginez l'homme aussi, évidemment. Tout est emporté. On a le bitume aussi qui est retiré des routes, tellement le typhon est fort. Donc on se prépare à l'arrivée d'un typhon. Et nous aussi, on a les temps de la tribulation qui arrivent. Et comme on dit, il faut s'y préparer. Vous vous y préparez, n'est-ce pas? Mais les gens de ce monde ne savent pas ce qui arrive. Ils n'ont les yeux tournés que vers les futurs voyages qu'ils vont faire. Ils disent, bon, qu'est-ce qu'il peut y avoir de spécial à l'avenir? Mais nous savons, n'est-ce pas? Nous savons. Et donc nous ne pouvons pas vivre comme de manière similaire aux gens de ce monde. La semaine dernière aussi, concernant le salut que nous avons déjà reçu, en fait, je vous en ai parlé. Le titre du sermon est le plus grand cadeau que Dieu donne aux hommes. Et je continue sur ce même sujet. Quand on reçoit un cadeau, surtout quand c'est un cadeau tout particulier, en fait, déjà on est dans une grande joie, n'est-ce pas? Mais le cadeau que nous avons reçu, nous ne l'avons pas reçu d'un homme. Imaginez que ce soit du président qui vous a offert un cadeau. Un cadeau tout à fait particulier qui ne peut-être se mesure même pas par une somme d'argent. Mais imaginez que le président des États-Unis, qui réside à la Maison-Blanche, vous fait un cadeau tout particulièrement à vous, un cadeau très spécial. On se réjouit. Imaginez que Dieu, lui qui est le créateur des cieux et de la terre, lui qui est le Dieu absolu, il y a un cadeau qu'il nous fait. Et ce n'est pas un cadeau que nous avons acheté à prix d'argent, mais c'est un cadeau qui est au-delà de nos moyens, largement. Et c'est pour ça que Dieu nous le donne gratuitement. C'est lui, de son côté, qui a tout payé. C'est un cadeau qu'il a préparé lui, de son côté. Vous savez bien de ce quoi je parle. Vous allez me dire, mais pourquoi il pose la question? On sait bien de quoi il parle. On sait, mais je vous en reparle parce que j'ai l'impression que vous ne saisissez pas à quel point ce cadeau est grand. C'est pour ça que dans Hébreux chapitre 2, verset 3, on nous dit un si grand salut. À chaque fois que je vois ce verset, je suis surpris. Nous avons déjà reçu ce cadeau, un si grand salut. Mais ça, beaucoup de personnes justement négligent un si grand salut, le méprisent, le prennent à la légère, se désintéressent de ce grand salut. Comment donc éviter le jugement de Dieu? Non pas ce cadeau, cette grâce que Dieu a donnée, et les hommes qui ne le reçoivent pas, ce péché-là de ne pas recevoir ce cadeau donné par Dieu, il n'y a pas moyen qu'il soit pardonné, il n'y a que la perdition éternelle pour cela. Et donc désormais, dans Éphésiens chapitre 2 verset 8 aussi, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi.
Mais de quelle grâce parle-t-on? Dans la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu, dans l'Ancien Testament, il parle de la grâce qu'il donnera à l'avenir. Et c'est à plusieurs reprises qu'il en parle, qu'il explique de plusieurs manières au peuple d'Israël réellement, à travers des événements réels, des épisodes qui ont vraiment eu lieu. Quel sera ce grand cadeau qu'il donne? Et c'est son fils unique à qui il a fait un corps, qui est venu sur terre et qui a vécu 30 ans comme homme sur terre et qui, 3 ans et demi, a accompli l'œuvre de Dieu sur cette terre. Lui qui est saint, sans péché, lui qui est égal à Dieu, lui qui est Dieu, est venu comme le pire des pécheurs. Il a été condamné à mort et il a été frappé terriblement par les verges. On lui a retiré ses vêtements que l'on s'est partagés. En fait, c'est une honte inimaginable, une souffrance inimaginable qu'il a souffert avant de mourir. Et c'est son précieux sang qu'il a versé complètement. Dans Jean chapitre 19, verset 30, il dit « Tout est accompli ». En anglais, « It is finished », n'est-ce pas? Tout est fini. Tout est accompli. L'œuvre de Dieu est accomplie. Elle est parfaite, achevée. Et désormais, nous, on sait que Christ est venu dans ce monde, il y est mort, il a versé son sang précieux. Il nous donne toutes les preuves pour que l'on croie qu'il est Jésus-Christ, il est ressuscité, il est monté dans les cieux. Et il nous a bien dit d'être de rendre témoignage de lui, justement, en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, et c'est ce que nous faisons depuis. Dans Colossiens chapitre 1, verset 6, on nous parle de l'évangile qui est au milieu de nous. Il est au milieu de nous, il est arrivé même jusqu'à nous. Et là, sur le sommet des montagnes, quand on parle fort, en fait, ça l'a fait écho. N'est-ce pas? Ça fait écho. Cet évangile qui s'est accompli à Jérusalem, comme par un écho à travers les hommes, d'homme à homme, il a fait écho jusqu'à nous. Nous avons écouté cet évangile et nous y avons cru. C'est l'œuvre du Saint-Esprit que l'évangile soit arrivé jusqu'à nous, de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui sauve les hommes en rendant témoignage. C'est lui qui nous fait comprendre la grâce et l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que il est bien dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et c'est ici la parole qui adresse à ceux qui sont sauvés. Quand on a reçu le salut, et dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Jésus-Christ, on a le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est donc en Christ. Quelles sont toutes ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ? La grâce que Dieu donne, cette grâce qui nous descend du ciel, la vie. Jésus est venu des cieux sur terre. Pourquoi? Pour mourir sur la croix, pour ressusciter. Il nous a montré justement quelle bénédiction il apportait. Il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles qu'il a apportées. Toutes sortes. Toutes sortes de bénédictions célestes. Il nous a bénis de tout ça, Nous les avons reçus. Dieu nous les a donnés et nous les avons reçus. Et dans le verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Et c'est donc une grâce qu'il a accordée en son bien-aimé. C'est une grâce, c'est gratuit. C'est un présent, un don, un cadeau. Tout ça, c'est la même chose, c'est gratuit.
Ce n'est pas un cadeau si on a payé pour, n'est-ce pas? Si on l'a reçu après avoir fourni un effort, ce n'est pas un cadeau. Alors que je n'ai rien fait, je ne suis pas digne, je ne le mérite pas, mais il nous a donné gratuitement. Une grâce qu'il nous a donnée, qu'il nous a accordée gratuitement. Une grâce gratuite. Justement, il nous l'a accordée. Et pourquoi? Parce que pour être sauvé, il n'y a personne qui aurait pu de lui-même être sauvé. Il n'y a personne qui aurait pu accomplir ce salut et c'est pour ça qu'il n'a pas eu d'autre choix. Si on devait faire quelque chose pour aller au ciel, alors personne ne pourrait y aller. Et c'est une grâce gratuite. La louange, la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. À la louange, quand on regarde les cantiques, la majorité des cantiques louent la grâce de Dieu, la majorité. Amazing Grace. N'est-ce pas quelle... Cette grâce vraiment extraordinaire, c'est ce qu'on loue dans les cantiques, non pas seulement avec les lèvres, mais aussi avec le cœur et dans toute notre vie. En fait, il faut que notre vie entière loue Dieu. C'est le but pour lequel il nous a sauvés. Les musiciens, on l'a vu aujourd'hui aussi dans le cantique chanté par la chorale aujourd'hui. C'était vraiment touchant. Quand on regarde ces cantiques, certains, en fait, quand ils regardent les notes, par exemple, sur la partition, ils voient juste des espèces de petites tiges. Et nous, c'est vrai que, bon, quand on regarde une partition aussi, bon, on se dit, on ne sait pas trop quoi est quoi. Mais quand on écoute, justement, on a la mélodie qui, elle, est fluide. C'est par notre bouche, par notre cœur que nous louons. C'est toute notre vie qui doit louer le Seigneur. Les musiciens voient la partition et produisent justement une musique, une mélodie. Les pianistes, ils regardent simplement la partition et ça produit de la musique, il y a du son qui sort. Et quand on regarde notre vie, Dieu, on peut se dire vraiment qu'on regarde un truc, il est le plus grand des musiciens. Regardez combien il est compétent en fait. Ce sont des paroles qui touchent notre cœur. Mon âme, justement, résonne parce qu'il y a dans les profondeurs de mon esprit une mélodie bien plus douce que les psaumes. Et justement, ces cantiques, ce qu'on le loue, monte jusqu'aux cieux. Et cette grâce, justement, qu'il nous a donnée parce qu'il nous aimait, en fait, il y a justement, comme on avait dans le temps, les parfums qui montaient, un peu comme les cantiques, comme les prières qui montent jusqu'au ciel et qui touchent Dieu. Mais pour certains, en fait, ces cantiques sont des mensonges. Et c'est quoi un mensonge? C'est justement dire ce qu'on n'a pas dans le cœur. Ah, je t'aime plus que je ne t'aimais avant. Alors que la personne s'aime plus, elle aime le divertissement, elle aime sa vie. Et donc le Seigneur demande, à quel moment tu m'as aimé? Pour certaines personnes, les cantiques, en fait, certaines personnes disent, le jour où les chrétiens mentent le plus, c'est le dimanche. Parce que quand ils prient, on a l'impression que tout le monde aime Dieu. Quand ils louent le Seigneur, on a l'impression que, en fait, c'est ceux qui ont compris la grâce de Dieu qui ont écrit les paroles, et ce sont des musiciens touchés par Dieu qui ont composé la musique. Mais il dit, regardez le nombre de personnes qui chantent ça et qui pourtant ne vivent pas ainsi, ils sont des menteurs. Ils chantent ce qu'ils n'ont pas dans leur cœur. Est-ce que ce sont des perroquets? Les perroquets, j'ai vu à la télé, ils peuvent parler longtemps, faire de longues phrases. Ah, Monsieur le Président, vous donnez beaucoup pour la patrie. Waouh!
bien dormi, enfin, ce genre de choses également. Vous comprenez ce que dit vous pensez que le perroquet sait ce qu'il dit? Non, il répète ce qu'on lui dit, il ne sait pas ce qu'il dit en soi. Et nous, on ne peut pas devenir juste des perroquets et être vide à l'intérieur. Ah, tout ce qui était en moi avant, tout cela a disparu. Là, Dieu va dire stop. Quand est-ce que ça a disparu? La convoitise de la chair, en fait, tu en es rempli jusqu'à la gorge et tu dis que tout a déjà disparu, toute cette convoitise. Alors que dans cette personne coule en abondance les désirs vis-à-vis de ce monde, faut pas que ce soit le cas. La louange que l'on fait à Dieu, est-ce que tu nous as sauvés pour qu'on lui chante ce genre de cantique, pour qu'on rende ce genre de louange à Dieu? Non. C'est dit dans les psaumes que justement, louer le Seigneur est ce qu'il revient de faire à celui qui est honnête. C'est pareil pour la prière. Prier quelque chose qu'on n'a pas dans le cœur. Est-ce que vous pensez que cela trompe Dieu, qu'il se laisse avoir? Toute notre vie doit devenir un cantique, une louange à Dieu. Et il nous le dit bien, que justement, il faut que notre vie devienne un cantique, que notre vie le loue. Et que justement, en fait, que lorsque Dieu voit notre vie, il puisse en voir la beauté, comme un peu lorsqu'on écoute un cantique chanté par une très belle voix. Comment allez-vous faire? Dans ce monde, il y a tant de faux chrétiens. Et justement, des chrétiens et en anglais, on a donc les Christians, les chrétiens. Donc en fait, que ce soit... En fait, des fois on dit les chrétiens, mais il y a aussi les chrétiens. Il y a des faux chrétiens et des vrais chrétiens, il faut bien discerner. Nous, notre cœur, toute notre vie, justement, nous avons reçu la grâce de Dieu. Et on pourrait bien mourir 100 fois qu'on n'arriverait pas à rendre la grâce à Dieu. Cette grâce qu'il m'a donnée parce qu'il m'aimait. On ne peut pas la rembourser, n'est-ce pas? Mais malgré mon faible corps et mon faible cœur, je veux être son esclave. C'est vrai que j'ai un cœur faible, un corps fébrile, mais je veux être son serviteur, son esclave. Un esclave, justement, il ne lui est pas donné d'avoir sa propre pensée, d'avoir son propre plan, ses projets, non. Son maître lui dit va à tel endroit, il y va, il lui fait ci, il fait ça. S'il dit meurt, il doit mourir. Et donc il ne vit que pour le maître. L'apôtre Paul, lui, justement, se glorifiait d'être, justement, serviteur esclave du Seigneur. C'est toulos en grec, et c'est vraiment esclave, justement, un esclave que l'on s'est acheté à prix d'argent. Et vous vous souvenez, par exemple, les fers qui étaient mis au bras, aux pieds des esclaves, et qu'on traînait ici et là. Et c'était donc, il servait le maître, mais les proches, les frères et sœurs, si quelqu'un, justement, proche de l'esclave, par pitié pour la personne, justement, le rachète, alors ça le libère. Je t'ai racheté non pas pour que tu sois mon esclave, mais c'est pour que tu sois libre désormais. Est-ce que alors on dit juste ah merci puis on s'en va? Non. Ah moi je suis véritablement ton serviteur, ton esclave, et non pas contre mon gré, mais j'ai été racheté, je suis libre, et donc c'est volontairement que je suis serviteur, esclave. C'est pour ça que dans Galates chapitre 5 verset 13, il est bien dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Nous sommes serviteurs, nous avons été appelés à la liberté, mais en fait,
On se rend serviteurs les uns des autres, serviteurs de Dieu, serviteurs du Seigneur, serviteurs des frères et sœurs. Et c'est ça que nous avons été appelés, la liberté, certes. Dans Philippiens chapitre 2 aussi, là, Jésus dit bien que, donc lui, il existe en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Lui existe en forme de Dieu, mais lui, là, il s'est dépouillé, il s'est rendu serviteur, obéissant jusqu'à la mort. Pourquoi? Nous ne le comprenons pas forcément, mais le Seigneur, lui, a fait. Et il invite aussi ceux qui ont compris cela à vivre comme lui, justement. Marie, justement, a mis au monde Jésus, et justement, ça n'a rien à voir avec Joseph, et elle a eu ensuite les petits frères Jacob, donc Jacques, qui a écrit le livre de Jacques, c'est le petit frère de Jésus, sorti de Marie, et il se dit quoi? Il se dit serviteur de Jésus. Il n'est pas là pour dire, ah, je suis le petit frère de Jésus, non, il se dit serviteur, esclave de Jésus. C'est comme ça qu'il se présente lui-même. Est-ce que ce n'est pas notre cas aussi? Dans Galates chapitre 1, verset 10, il dit maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si je cherche la faveur des hommes ou la mienne, non, ce n'est plus le cas. Désormais, je ne cherche que la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis serviteur de Christ. Pourquoi serviteur de Christ? C'est parce qu'il nous a racheté à un très grand prix. Il nous a donné une grande grâce, un grand don, un grand cadeau, et le prix qu'il a payé est très grand. Est-ce que vous connaissez le prix? Oui, n'est-ce pas? Hmm. On le reçoit gratuitement, mais on ne le donne pas gratuitement un cadeau. Il y a un grand prix, et c'est tous ses biens, toute sa fortune que l'on peut sacrifier pour un don. Il y a une personne qui, si par exemple on a sauvé la vie de quelqu'un, on a guéri quelqu'un d'une maladie, quand on a reçu un très grand don, un très grand cadeau, la personne qui a reçu ce cadeau, jusqu'à sa mort, elle ne pourra pas l'oublier. Mm. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et nous, en fait, justement, c'est par la foi que nous avons compris cette grâce, cet amour, et que nous avons été sauvés. Donc ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas notre force, non. C'est un don gratuit de Dieu. Merci. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Aujourd'hui, ce dont j'aimerais vous parler, c'est que ce don, ce n'est pas un seul cadeau, un seul don. Moi aussi, je reçois souvent des cadeaux. Alors que vous pouvez très ne pas m'en donner, mais on m'en donne. Et je ne peux pas les refuser, sinon la personne serait vexée. Merci, et puis je reçois le... Et des fois, parfois, il y en a plusieurs dans un. Mais notre salut, c'est un don, c'est un cadeau de Dieu, mais vous savez que c'est un set, en fait. Il y a plusieurs cadeaux dedans. Une fois, j'ai été donc accueillie pour manger. Est-ce qu'il y a que le riz quand on va manger chez quelqu'un? Non, il y a aussi la soupe de viande, il y a du kimchi, il y a du poisson. Il y a plein de choses dans le menu proposé sur la table. Le salut, en fait, dans le salut, il y a d'innombrables grâces. Et j'aimerais vous parler de quelques-unes d'entre elles. Quand on dit avoir reçu le salut, c'est important, mais il y a 8 points que j'aimerais aborder avec vous. S'arrêter sur chacun d'eux parce que c'est vraiment de très grands dons qu'on a reçus chacun d'entre eux. C'est vraiment le cadeau en 7, le plus grand que Dieu peut donner à l'homme. La première des choses, c'est quoi?
Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 7, il est dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang », on finit ensemble, « la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce ». Nous, c'est en Christ. Et on retrouve ça beaucoup, cette expression dans Éphésiens « en Christ ». Par Christ, en Christ, c'est grâce à lui, c'est par la grâce de Christ, c'est ce que cela veut dire. Donc en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est ce sang qui nous a sauvés, nous a sauvés. La rédemption, et donc faut bien prononcer, rédemption. Il y avait un pasteur auparavant qui n'était pas dans notre église, en fait c'est quelqu'un qui est parti ailleurs plus tard, mais en fait il lisait la Bible et il disait nous avons la rédemption par son sang. En fait en coréen la prononciation peut porter à confusion si on prononce mal, ça veut dire qu'on est arrêté, qu'on est emprisonné. Mais ici, la rédemption, c'est justement que le prix a été payé, justement, que le salaire du péché a été payé, et donc que l'on est libéré de ça. Il faut donc bien lire. Répétez après moi, rédemption. Dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 6, on voit que Christ s'est donné lui-même en rançon pour tous. En rançon. Rançon. C'est donc de l'argent à la place de quelque chose, à la place de lui est mort, il a versé son sang pour payer à notre place, pour nous sauver. C'est pour ça que, au départ, c'est donc par son sang, c'est par son sang, c'est par cette grâce que nous avons été sauvés. Vous avez reçu la rédemption par son sang. À quel point? Jusqu'à quand? Éternellement. Les péchés passés. On n'a même pas à regarder les péchés originels, les péchés d'après. Les petits, les grands, les vieux, les nouveaux, ceux qu'on a commis par la tête. En fait, le péché, c'est le péché. Mais c'est tout. Les péchés passés, les péchés présents, et tout ce que nous allons commettre jusqu'à notre mort. Pourquoi? Il faudrait qu'on n'en commette pas d'autres à l'avenir. Mais pourquoi avoir pris à tous nos péchés futurs également? C'est parce que nous ne sommes pas encore parfaits. Il y a encore, nous, même sauvés, des choses qui ne sont pas changées. On aimerait pourtant immédiatement pas changer. Bien qu'on venait d'être sauvés, on est pas comme des petits anges. Ce serait génial. Mais on a cette nature pécheresse qui petit à petit se sanctifie, qui petit à petit change. Le salut est en un instant, mais justement, quand on grandit dans la foi, c'est alors que c'est la sanctification, c'est petit à petit qu'on ressemble toujours davantage au Seigneur. Et que notre homme intérieur change. On participe alors à la nature divine de Dieu, mais avant cela, pour en arriver là, en fait, avant, on a ce vieil homme, on a encore des fois de la haine, des disputes, de l'envie, des choses qu'il ne faudrait pas faire et qu'on fait, de la convoitise. Il faudrait être complètement obéissant, et parfois il nous arrive de l'être, parfois partiellement, des fois non. Donc c'est assez instable. Ce péché de désobéissance, de ne pas agir selon la volonté du Seigneur, de ne pas tout faire par la foi, tout cela est péché, mais c'est jusqu'à tous les péchés futurs que il a tout pris, il a tout pardonné. Dans Matthieu chapitre 5, verset 26, il est dit « Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. » Même le dernier cadran, le plus petit des péchés, on ne peut pas sortir de l'enfer tant qu'il n'est pas payé. Et c'est pour cela que nous avons reçu la rédemption, la rémission des péchés. C'est la plus grande des choses. Il n'y a pas de salut sans pardon des péchés. Certains disent être sauvés, ils disent être nés de nouveau, ils disent avoir reçu l'Esprit, le Saint-Esprit.
On leur demande s'ils ont reçu le pardon des péchés. Ils disent « Oh, ça, je sais pas trop. » Si on leur dit « Et la rédemption éternelle, alors ça, jamais entendu parler. » Mais alors, de quel salut tu parles s'il n'y a pas eu la rémission des péchés? Il n'y a pas de salut sans la rémission des péchés, sans le pardon des péchés. C'est parce que Dieu a payé tout le salaire de mes péchés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salut, c'est bien, justement, c'est la rémission des péchés. Le salut, c'est ça. Et donc, sans la rémission des péchés, il n'y a pas de salut. Vous le savez, n'est-ce pas? Dans Ésaïe chapitre 53, verset 6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. On vivait chacun comme bon nous semblait. Et si on continue jusqu'au bout de cette voie-là, c'est l'enfer qui nous attend. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous, en fait, tous les péchés que nous avons commis, quand on a vécu selon notre propre entêtement, quand on était endurci, tout cela, en fait, il l'a fait retomber sur Jésus. C'est pour ça que dans Jean chapitre 1, verset 29, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et Jésus, justement, c'est un agneau sur lequel tout le péché du monde est retombé. Les miens, les nôtres, les vôtres, le péché du monde entier. Et lui qui est sans péché, mais il a le péché du monde sur lui. Et donc ce péché doit être jugé, pardon. Et donc c'est comme le plus misérable des pécheurs qu'il a été condamné à mort. On dirait que c'est Pilate qui a condamné à mort Jésus sur la croix, mais non, c'est nous. Il n'est pas mort de manière injuste, c'est selon la loi qu'il est mort. Dieu a bien dit que c'est la loi de Dieu qui dit qu'une personne sans péché peut mourir pour une personne qui elle a péché. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 5, il dit « Vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, il n'a point en lui de péché. Lui qui n'a pas de péché, c'est pour ôter les péchés qu'il est venu, qu'il est envoyé comme un agneau. » Comment faire? C'est pour le péché du monde que l'agneau est venu. C'est ça qu'on se dit « Ah, dans ce monde, il y a beaucoup de gens, mais moi, je fais partie de ces gens, du monde. » Mais même s'il n'y avait pas eu tout ce monde-là sur Terre, si moi-même j'avais vécu seul, il serait venu quand même. Et même s'il n'y avait eu sur Terre qu'une seule personne, Jésus serait mort pour cette personne. Parce qu'une âme, aux yeux de Dieu, est plus importante que toute autre chose. Il a pardonné mes péchés, mais il a pardonné mes iniquités. Le Seigneur sur la croix. Donc ce sont mes péchés, ce sont nos péchés, en fait, les péchés de tous. C'est le péché du monde qu'il a ôté. Il est mort sur la croix pour ça. Le jugement du péché, c'est lui qui l'a reçu. Dieu, justement, considère le péché comme terrible au point qu'il est établi que la mort est le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est justement cette âme qui meurt et qui finit en enfer. Et c'est comme ça qu'il considère le salaire du péché payé. Mais c'est ce que Jésus a payé de sa vie. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 9, il dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais en fait, il nous a aimés, il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Parce que c'est ça que nos péchés nous rendaient inimitié contre Dieu. Et leur victime expiatoire, une victime de réconciliation entre nous et Dieu. Il y avait ce mur du péché, nous étions ennemis de Dieu. Mais justement là où il y avait inimitié, Jésus est venu, il est mort, et il nous a réconciliés en devenant victime expiatoire. Dans Colossiens chapitre 1, verset 20, il est dit qu'en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 2,
qu'il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ceux qui ne croient pas à l'extérieur, tous les mafieux, les gangsters, les brigands, les voleurs, les meurtriers, même leurs péchés aussi ont été ôtés par Jésus, donc ils ont été réconciliés, mais ce qu'ils ne le savent pas. Dieu dit, désormais il n'y a plus de péché. Allez, on se serre la main. C'est comme après s'être battu, on était ennemis, et une fois qu'on c'est terminé, on se serre la main. En fait, c'est Dieu qui tend la main. Mais cela, pas besoin. Qu'est-ce que vous voulez faire alors? Dieu a tendu sa main. Et la foi consiste justement à la lui serrer. Parce qu'il y a eu réconciliation. Et c'est pour cela que dans Hébreux chapitre 9, verset 12, dans l'Ancien Testament, c'était des veaux, des agneaux que l'on offrait en sacrifice et qui étaient donc sacrifiés. Mais tout ça, c'était l'ombre. Mais lui, en fait, justement, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et il a obtenu une rédemption éternelle. Et il s'est ensuite assis à la droite. Il a accompli une rédemption éternelle. Et si ce n'était pas une rédemption éternelle, il n'y aurait pas de salut éternel. Mais le diable, que dit-il? On dit, ah, oui, Jésus est mort pour tes péchés, certes. Ça, c'est indéniable. Mais, il dit, il a pris un peu de ton péché. Il a pris que les péchés passés, mais il n'a pas pris ceux que tu commettras à l'avenir. Qu'est-ce que je dois faire alors? Il dit, ben, il faut que tu pleures, il faut que tu pries, il faut que tu fasses ce qui est bien. Alors bon, il te pardonnera peut-être. Il faut que tu vives bien à l'avenir, maintenant. Sinon, tu vas finir en enfer. Ça, c'est un autre évangile. Le diable, il y a ceux qui sont donc contre, qui font que les gens ne croient pas, mais il y a ceux aussi qui poussent les gens à croire. Ils disent, crois, mais il fait croire en un autre évangile, en un autre Jésus, en un autre esprit, une contrefaçon, un faux Jésus, un Jésus auquel on peut croire mais ne pas être sauvé. Beaucoup croient bien, ils sont zélés, ils sont depuis la naissance, ils sont zélés, ils vont à l'église toujours, ils n'ont pas loupé un dimanche, ils y vont, ils louent le Seigneur, ils font l'offrande, ils suivent le culte, ils sont baptisés, ils deviennent diacres, anciens, pasteurs. Et quand on leur demande s'ils sont sauvés, hein? Est-ce que vous êtes nés de nouveau? Ils disent, ah, comment on peut savoir? Faut mourir pour le savoir. On le saura après être mort. Oui, certes, vous le saurez en enfer. Certaines personnes disent l'avoir reçu, le salut. Ils l'ont reçu quand? Depuis que je crois. Et depuis quand tu crois? Depuis que je suis née. C'est parce que je suis née, donc j'ai cru, puisque j'ai cru, j'ai reçu. Je dis, tu veux parler plus lentement, plus précisément. Mais le bredouille des choses. Mais si on creuse un peu, ils sont ignorants et n'ont jamais reçu le salut. Et c'est pas ça le salut. C'est pour cela que Jésus, parce qu'il y a le jugement juste de Dieu, et c'est le Seigneur Jésus qui s'est mis entre ce jugement de Dieu et nous, et qui a été puni à notre place. Et c'est lui qui a payé le prix à notre place, le salut. Moi, quand je l'ai reçu, pour être né de nouveau, recevoir le salut, tout ça, je ne savais pas. Ce que je savais avec certitude, c'est que mes péchés étaient pardonnés éternellement. Et puisque mes péchés étaient éternellement pardonnés, j'avais donc plus de raison d'aller en enfer. Et en fait, il faut du péché pour aller en enfer et je n'en ai plus. Donc j'allais plus en enfer. Et même si j'ai envie d'aller jeter un petit coup d'œil en enfer, je ne peux même plus. Désormais, où je vais si je meurs? Où? Au royaume des cieux. En fait, le royaume des cieux est à moi. Je peux bien mourir aujourd'hui et je vais aller au ciel. Je ne savais pas pour ce qui est de la nouvelle naissance, pour ce qui est d'être sauvé. Mais ce qui était sûr, c'était que mes péchés étaient pardonnés.
Je l'ai pas compris quand j'ai reçu le salut, mais après, en apprenant la parole, je me sens que ah, c'est ça, justement la nouvelle naissance. Ah, c'est ça, le le salut. Ah, le l'unique fils de Dieu, justement, est mort pour moi. Il a versé tout son sang pour le pardon de mes péchés. Il n'y a pas de vérité plus surprenante ailleurs. Première épître de Pierre, chapitre 1. Ouvrons à la première épître de Pierre, chapitre 1. Il faut beaucoup lire la Bible. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. Je lis. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Hmm. Donc il y a justement cette manière vaine de vivre que nous avons été de nos pères depuis Adam, cette nature pécheresse, et le fait que nous soyons nés dans le péché, et c'est quelque chose qui est aux yeux de Dieu une vaine manière de vivre, mais on a été rachetés de cela. Non pas justement par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, c'est quelque chose qui ne peut pas nous racheter. Ce sont des choses incapables de nous racheter, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Une goutte du sang de Jésus vaut bien mieux que le sang de tout homme versé sur cette terre. Le sang précieux de Christ. Lui, le Christ qui est fils de Dieu, il a versé tout ce sang pour le pardon de nos péchés, pour le salut de nos âmes. Dans Ésaïe, chapitre 44, verset 22, il dit bien: J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Dans tous les cas, il y avait un chauffeur de taxi qui demandait comment il a été sauvé. Il disait, j'entendais Ésaïe chapitre 44, verset 22, et il parlait justement du fait d'avoir effacé les transgressions comme un nuage. Vraiment, en fait. Paf, c'est comme le nuage qui passe. Et en fait, j'ai effacé, donc on ne voit plus, c'est caché. Donc reviens à moi car je t'ai racheté, c'est déjà payé. Et le chauffeur disait que lui, le matin, il se lève à l'aube pour ses clients. Il allait dans une rue, un chemin montagneux. Et il y avait justement une nuée, en fait, une brume. Et moi aussi, ça m'est arrivé de ne pas voir à quelques mètres devant à cause justement vraiment d'une brume très forte et on peut mourir. Mais tout d'un coup, paf, cette brume s'efface comme ça d'un coup. Et c'est pareil. Donc, il disait repenser exactement à ce verset. Ah, j'efface cette transgression comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Ah, tous ces péchés-là, tout ce qui est me bloqué entre Dieu et moi, c'est comme un nuage qui passe comme une nuée qui se dissipe. Il n'y a plus. Alors, c'est comme ça qu'il a effacé tout. Et donc, le tout, c'est d'avoir la certitude concernant ces versets. Dieu, de peur qu'on ne doute, il en a reparlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Il a dit avoir jeté nos péchés derrière son dos. Derrière. Dans le psaume 103, il dit: Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Dans Michée, chapitre 3, verset 17, sans doute, il dit qu'il a jeté nos péchés dans un océan profond, une mer profonde. Comment pouvoir. On ne peut pas les retrouver. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on en ferait si on les retrouvait? J'efface cette transgression comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Je ne me souviens plus de tes péchés, de tes iniquités. Il a dit avoir pardonné, effacé, ne pas se souvenir de nos péchés.
Et la Bible, il y a tant de versets qui nous en parlent, de peur qu'on nous doute, qu'on s'inquiète. Et c'est avec gentillesse qu'il nous explique cela. Et la rédemption éternelle, c'est la première des choses quand on comprend le salut. Le reste fait partie intégrante de cela. Il a payé le prix. C'est qu'il a payé le salaire, le prix de nos péchés. Et s'il ne payait pas ce prix-là, comment est-ce que nous pourrions recevoir le salut, être sauvés par Dieu? Ensuite, juste après le pardon des péchés, ce qui suit, c'est quoi? Romains chapitre 3. Ouvrons à Romains chapitre 3. Verset 24. Romains chapitre 3, verset 24. Lisons ensemble le verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On revoit encore en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Cela revient, ce qu'il a déjà accompli. Donc on a la rédemption, le pardon des péchés. Et ils sont donc gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc la rédemption, et donc on est gratuitement justifié. Avoir reçu la rédemption, être justifié, le contenu est légèrement différent. La rédemption des péchés, c'est qu'on est reconnu comme quelqu'un qui n'aurait jamais commis de péché. Justifié, c'est quelqu'un qui est vu comme ayant observé toute la loi de Dieu. C'est différent, n'est-ce pas? On est regardé comme vraiment justifié. Romains chapitre 4, versets 4 et 5. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc il y a celui qui fait une œuvre, celui qui travaille, il reçoit un salaire. Alors ce n'est pas une grâce, c'est ce qu'il doit absolument recevoir, ça lui est imputé. Mais celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc nous, on était impies, mais Jésus est mort pour nous. C'est quand nous étions des impies que nous avons reçu le pardon de nos péchés. C'est quand nous étions impies que nous avons été justifiés. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. C'est quand on croit en cette grâce, quand on croit au pardon des péchés, c'est par la foi qu'on est alors justifié. Ne pas croire, c'est le péché. Croire, donc la foi, c'est la justice. Sa foi lui est imputée à justice. Verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. 1000 ans avant que Jésus ne vienne, David parle du bonheur d'être justifié, à qui on n'impute pas le péché. Celui à qui il fait une œuvre, justement, il parle heureux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Nous n'avions fait que pécher. Nous avions certes fait ce qui est bien aussi, mais ce n'est pas la vraie justice. C'était de l'hypocrisie, c'était de ce qui est bien mais couvert d'injustice. Mais le Seigneur, c'est de manière inconditionnelle qu'il a pardonné nos péchés. Et c'est pour cela que nous, justement, on a été bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Et c'est à notre place que le Seigneur a observé toute la loi. Et donc, nous avons été de la justice du Seigneur. C'est pour cela que Dieu, concernant le pardon des péchés, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts.
Dieu désormais ne se souvient pas et ne reconnaît pas nos péchés. Moi, je peux me souvenir de mes péchés, mais Dieu, lui, dit ne pas s'en souvenir. Ouf, heureusement. Si Dieu se souvient de nos péchés, comment est-ce que nous pourrions nous tenir devant lui? C'est comme on a les soldats de premier rang. S'il commet un grand péché, il est emprisonné. Imaginons qu'il est devenu, il ait tué quelqu'un. Enfin, il a donc été condamné. Mais il y a le président qui, de manière toute particulière, pour on ne sait quelle raison en tout cas, use de son pouvoir qui dit « Je gracie ce soldat de premier rang ». Oh, il gracie en particulier cette personne. Et en même temps, qu'il est gracié, et en plus donnez-lui 4 étoiles. Alors que le soldat de premier rang, lui, il a été emprisonné, il était prêt à mourir. Mais en fait, déjà, il a été gracié, et en plus, il est devenu lieutenant avec ses 4 étoiles. Et qui pourrait faire quoi que ce soit face à ce soldat désormais? Il a été gracié, donc on ne lui impute plus son crime. Et en plus, c'est la gloire que d'avoir été étoilé, décoré. Qui pourrait donc le regarder et lui dire « Oh, toi, t'étais pas condamné à mort. Toi, là, là, là. » Personne ne pourrait dire ça. En même temps que l'on a reçu le pardon de nos péchés, on a été également fait juste. Et c'est remarquable. Romains chapitre 4, verset 25. Lisons ensemble. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Il a été livré pour nos offenses. À notre place, il a été condamné à mort. Il est mort à notre place et il est ressuscité pour notre justification. Qu'est-ce que c'est ça? Jésus qui a ressuscité est notre justice. Par sa mort, il a payé le salaire de nos péchés. Par sa résurrection, il est devenu notre justice. Nous étions pécheurs en Adam. Pas que j'ai péché et que je sois donc devenu pécheur, mais je suis né en Adam et je suis donc né pécheur. Depuis le ventre de ma mère, je suis pécheur parce que je descends d'Adam. Mais c'est en Jésus que j'ai été justifié. C'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Nous avons été rachetés, nous avons été justifiés sans être consultés. Surprenant, mais non, c'est Dieu qui a fait ça. Romains chapitre 5, verset 19. Car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est l'obéissance d'un seul qui en a rendu beaucoup justes. Adam a désobéi, il a mangé du fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal alors qu'il ne fallait pas, il a péché. C'est Adam qui est devenu pécheur parce qu'il a péché, mais nous, ses descendants, nous sommes pécheurs parce que nous sommes nés d'Adam. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul. Beaucoup seront rendus justes. Nous avons été rendus justes. Nous étions pécheurs en Adam, mais nous sommes justes en Christ, n'est-ce pas? Certains? Nous sommes justes, ça c'est notre statut. Nous étions pécheurs auparavant, pécheurs spirituellement. Désormais, ceux qui sont sauvés, quel est notre statut spirituel? Nous sommes justes, fiers, assurés, justes. Qui pourrait nous condamner? Romains chapitre 8. Versets 33 et 34. Je lis. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous.
condamnera les élus? Qui les accusera? C'est Dieu qui justifie. Nous avons dans le passé commis des péchés, et qui peut nous accuser? Qui va nous attraper? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui oserait, hein? Condamner, c'est juger. Qui nous jugerait? Dieu justifie. Dieu dit que nous sommes justes. Dieu dit que nous n'avons pas de péché. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Parce que Christ est mort, mais bien plus. Il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus est notre justice. Et il est donc à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qu'il fait à la droite de Dieu? Il rend témoignage qu'il nous a sauvés. De peur que l'on nous manque de quoi que ce soit, parce qu'on est imparfait, on est faible. Mais Jésus dit, hey, moi pour Dupont, je regarde. Je suis mort pour, regarde ma main, regarde ce sang, regarde. Ah oui, mon fils est mort, évidemment. Dieu. Jésus est notre témoin, il est encore à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est le médiateur. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 1, il dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons donc un avocat auprès du Père. Jésus-Christ. On n'a plus à s'inquiéter. Vraiment, c'est certain. C'est pour ça que nous avons été justifiés. C'est pour ça que dans Galates, chapitre 2, verset 16, nous savons que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Il n'y a aucune chair qui ne pourra être justifiée par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Dans Ésaïe, chapitre 61, verset 10, il dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Dieu nous a revêtus du manteau de la délivrance, des vêtements du salut. Nous avons reçu le pardon des péchés, nous avons été revêtus des habits de justice. Et sachez-le, vous êtes tous habillés, c'est bien. Et c'est pour ça que vous vous tenez droit, vous êtes assis. Vous pouvez habiller comme ça, même aller aux États-Unis, vous ne serez pas embêtés. Imaginez que tout d'un coup, paf, plus de vêtements. Est-ce que vous pourriez être assis ici? Si ça arrive, qu'est-ce que vous allez faire, hein? Vous vous cacherez, n'est-ce pas? Vous vous cacheriez. Vous seriez tous sous les bancs, j'imagine. Adam a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et justement, il s'est fait, avec les feuilles de figuier, il a fait justement des habits. Mais avec le vent, avec le soleil, ça a séché. Dieu a appelé et dit, où es-tu? Il a dit, j'ai eu honte, je me suis caché parce que je suis nu. Et il dit, mais qui t'a dit que tu étais nu? En fait, les feuilles ne peuvent pas être des habits. Et c'est pour ça que dans la Genèse, chapitre 3, verset 21, on voit que l'Éternel, Dieu, fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Il a sacrifié un agneau, il leur a pris la peau, le sang a coulé, et il a fait à Adam et à sa femme des habits de peau. Pourquoi lui faire des habits de peau alors qu'il va les chasser? Il pourrait très bien les laisser nus et les chasser du jardin d'Éden. Mais c'est qu'il est le Dieu de justice, et il y a derrière aussi sa miséricorde. Il les a, certes, chassés, mais ça nous montre aussi que ce qu'il a fait avant, ça rappelle ce qu'il a fait avec Jésus lorsqu'il l'a sacrifié, et que ce sang a été versé pour nous. Les habits de peau, c'est les vêtements du salut. Le manteau de la délivrance, il nous a
C'est les vêtements du salut qui cachent nos péchés. Le fils prodigue retourne à son père et alors, vous le savez, dans Luc chapitre 15, lui était vraiment mendiant des mendiants, il était avec les pourceaux, tout son corps était... il puait, enfin ses habits étaient en lambeaux, tous ses filets. Mais ils lui ont dit, revêtez-le de la plus belle tunique. Évidemment qu'ils l'ont lavé avant, certainement. Et quels sont les plus beaux habits qu'ils ont, ces habits du salut? Dieu, non plus haute, ces habits sales, il les revêt des plus beaux habits. Et nous, quand nous avons été sauvés aussi, nous avons revêtu les habits du salut, le vêtement du salut. Et nous pouvons donc nous tenir avec assurance devant Dieu, nous n'avons point honte. Lorsque le Seigneur Jésus revient, est-ce que vous avez l'habit pour l'accueillir? Est-ce que vous êtes prêts, justement? Est-ce que vous avez été lavé dans le sang de l'agneau? Est-ce que vous êtes prêts? Et selon vous, en fait, quelle couleur sont ces habits? Blanc, blanc, blanc. Dans Apocalypse chapitre 19, on a justement l'épouse de l'agneau et on parle justement d'un fin lin pur. Donc on a les vêtements du salut et c'est un habit blanc. Et sachez que ceux qui portent du blanc, est-ce qu'ils vont dans la boue? Est-ce qu'ils s'assoient n'importe où dans la rue? Parce que sur le blanc, la moindre petite tache, tout de suite ça se voit et donc il faut l'enlever tout de suite. Et donc il faut maintenir cet habit blanc. Ceux qui ont reçu le salut désormais ne vont plus n'importe où. Ils ne vont plus là où vont les pécheurs. On doit vivre proprement. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, il faut bien garder ce vêtement blanc. Justement, heureux celui qui n'est pas nu et qui a ce vêtement. Et nous avons été donc revêtus du vêtement du salut. Cet habit de fin lin blanc. Et je pense que je vais pouvoir parler des 8 points que je voulais aborder aujourd'hui. Je vais juste en aborder un dernier. Voyons dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Lisons ensemble. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. L'apôtre Paul va à Éphèse, prêche l'évangile. Et à Éphèse, ceux qui ont reçu le salut, en fait, étaient nombreux. C'est là que commence l'église d'Éphèse. Et il n'est pas seulement les prêcher l'évangile puis il est parti. Non. En fait, là, lorsqu'il est sauvé, il y a l'église qui se forme. Il y a ce troupeau, cette communion de ceux qui sont sauvés. Et à l'église d'Éphèse, il envoie ici son épître. Et quand il rédige cette épître, il est lui-même emprisonné à Rome. C'est pour ça qu'on appelle les épîtres du prisonnier. Il écrit au sein d'Éphèse, il leur écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Ce n'est pas qu'il est allé dans les cimetières et qu'il les a fait sortir de leur tombe. Non. Dans la Genèse, chapitre 2, on voit l'Éternel qui s'adresse à Adam et qui dit « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Tu mourras indéniablement. Le diable a été vers Ève et lui a dit « Mange, tu verras, tu ne mourras pas. T'inquiète pas, tu verras, ce sera bon, tu auras tes yeux qui vont s'ouvrir, tu vas avoir la sagesse. » Et Dieu t'empêche d'en manger parce qu'il a peur que tu deviennes comme lui. Il l'a ainsi tenté. Elle a été convaincue et elle en mange. Elle en présente à Adam qui en mange aussi. D'abord, on a donc Ève qui en mange. Elle présente ça à son mari. Ah, un peu bizarre le coup. Elle va à son mari. Adam fait ah, goûte. Il dit c'est quoi? Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit ah, mais Dieu a dit de ne pas en manger car si on en mange on meurt. Il dit moi j'en ai mangé.
Et c'est un peu bizarre, c'est vrai. Mais écoute, non, moi j'en mange pas. Pourquoi j'en mange? Il a dit qu'on mourra. Et moi alors, qu'est-ce que je vais devenir? Bon, bah toi tu vas mourir, qu'est-ce que tu veux? Mais alors, comment toi tu vas vivre tout seul? Meurs avec moi. Imaginez un très beau visage avec des larmes dessus. Si on vit ensemble. Si on meurt ensemble. Adam a dit un instant, c'est bon, allez, c'est parti. Et il en a pris, il en a mangé. C'est pour ça qu'ils sont morts. Mais qu'est-ce qui est mort? Adam est mort vieux, à 930 ans. Mais qu'est-ce qui est mort le jour où on a mangé? Ce n'est pas que son esprit est mort, que son âme est morte, c'est que la relation avec Dieu s'est rompue. C'est comme l'électricité. Quand vous n'avez plus d'électricité, il y en a qui viennent et qui regardent où est-ce que le problème. Ils ont une machine, n'est-ce pas, qui sonde. Et lorsqu'il n'y a plus d'électricité, en fait, on se rend compte que bah, tout est mort, on ne peut plus rien faire. Mais justement, lorsque le courant revient, c'est que justement les liens ont été refaits. Et c'est vraiment ça. Mourir ici, c'est que notre esprit, l'esprit qui est dans l'homme, il doit toujours être en connexion avec Dieu. On dit Dieu le Père, et le Père dit oui, mon fils. Cette prière, en fait, il faut qu'il y ait ce lien. Mais dès qu'on est justement, il y a la désobéissance à la parole, il y a le rejet de l'amour de Dieu qui fait que cette relation a été... Dès qu'il a désobéi, c'est ça qui s'est brisé. Et donc, cette relation aussi s'est brisée. Et c'est comme un petit enfant. C'est comme un enfant, lorsqu'il est mort, en fait, il n'a rien à faire. Il est mort, c'est comme ça. C'est pour ça que nous sommes nés spirituellement morts. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Quand quelqu'un est en train de se noyer, après, si la personne meurt noyée, elle flotte, pardon, et après il y a les vagues. Et le corps, on dirait qu'il danse, mais il est mort. C'est un cadavre. Ah. Et il y en a qui portent de superbes habits, qui se tartinent, qui se mettent ceci, cela. Mais comment on appelle ça? Comment on appelle ça, J'ai oublié ce qu'on dit, mais... En tous les cas, c'est assez terrifiant de voir les gens qui trimballent des cadavres. Et qui... Mais aux yeux de Dieu, vraiment, les gens de ce monde, il y en a qui ont réussi dans la vie, il y en a qui sont superbes. Mais pour lui, c'est certainement un peu comme des épouvantails, ils sont juste morts. Mais nous, on n'a pas à s'excuser, on est vivants. Il ne faudrait pas qu'il y en ait parmi nous qui ne soient pas vivants. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, mais il nous a rendus à la vie. Nous qui étions morts en Adam, nous ne savions même pas que nous étions morts, mais il nous a ramenés à la vie. Nous étions morts. Dans Jean, chapitre 5, verset 25, il est dit « L'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Dans Jean, chapitre 5, verset 21, Jésus dit bien que « Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Le Père ressuscite les morts et donne la vie, et le Fils fait ça aussi. Parce qu'on ne peut pas juste ressusciter comme ça. Il faut qu'il y ait pardon des péchés, il faut que le prix soit payé. Et il faut payer le salaire du péché. Et donc quand on y croit, on revient à la vie. Et c'est pour ça quand on entend la voix du Seigneur qui nous dit que justement il a pardonné nos péchés, c'est là qu'on revient à la vie. C'est comme dans Luc chapitre 15, on a le fils prodigue qui revient
Et le père dit bien, le père dit: «Ah, mon fils, voici, il était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu, il était retrouvé. Quand il était loin du père, il était perdu, il était mort, mais il est revenu. Il était mort, mais il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Ah, c'est mon fils, je l'ai retrouvé.» C'est pour cela que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 45, quand on regarde ce verset, on voit que le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Adam, devint une âme vivante, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Christ, le dernier Adam, est devenu un esprit vivifiant. C'est pour cela que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 22, on voit que comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tous meurent en Adam. On est mort en Adam, on est né en lui, on est mort, mais c'est en Christ que nous revivons, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous, notre âme est revenue à la vie. Elle qui était morte à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, nous sommes ceux qui sont revenus à la vie. Ceux qui ne sont pas sauvés sont morts. Et le fait qu'on ait reçu le salut, c'est vraiment une vérité très très grande. Un si grand salut ou un si petit salut? C'est un si grand salut. Et d'ailleurs, on ne réalise toujours pas à quel point il est grand. C'est tellement grand. Dieu, il a vraiment fait ce qui est... Il nous a accordé le salut pour son nom. Même Dieu, il ne peut pas plus faire plus grand que le salut qu'il nous a accordé. Il n'est pas plus grand. C'est par la parole qu'il a créé les cieux, la terre, pour ce qui est de notre salut. Mais la parole ne suffisait pas. Il a fallu que son unique, son fils, pour le pardon de nos péchés, meure et verse son sang. Il a fallu qu'il meure et qu'il ressuscite. Parce que sans cela, justement, nous ne pouvions pas être sauvés non plus. Et vous me direz, ah, mais c'est Dieu, c'est Dieu. Mais ce serait grave, parce que Dieu, justement, en fait, il se contredirait. Parce que Dieu est justice. Et il a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, s'il ne pardonne pas, s'il ne paie pas le salaire du péché, comment être pardonné? Il y a une loi qui a été établie. Et donc, une fois que la loi est établie, on ne peut la corriger. Et il y avait un roi dans une contrée qui a mis une loi, qui a établi une loi très 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 sévère. Et il a dit, si quelqu'un commet l'adultère, alors ses deux yeux lui seront ôtés. La loi est sévère, elle a été proclamée, mais la première personne qui enfreint cette loi, c'est son fils unique, le prince, l'unique. Et c'est le péché qu'il a commis. Il est jugé. Et toi, selon la loi, un tel, tu as commis l'adultère et donc tes deux yeux te seront ôtés. Et les serviteurs disent au roi, ah, mais c'est le prince, c'est le prince, celui qui va te remplacer. Comment tu peux lui ôter ses deux yeux? Il dit, pas d'exception, la loi c'est la loi. Tout le monde est égal devant la loi. Ôtez-lui les yeux. Ils l'ont attaché solidement, ils ont pris le couteau, et ils lui ont ôté un œil. Et il disait, ôtez l'autre. Et il s'apprêtait à ôter le second, mais ils ont dit, stop, un instant. On ne peut pas ôter les deux. Prends l'un des miens. Parce qu'il faut que les deux yeux soient ôtés. Et donc le roi ne peut pas revenir là-dessus. Mais qui pourrait ôter l'œil du roi? Je dis, non, 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 non. On a déjà ôté un œil, ça suffit, non? La loi dit les deux, les deux. Et donc à la place, prends l'un des miens.
Et ils ont ôté un œil au roi. Maintenant, c'est bon. Car si on ôte les deux, comment est-ce que ce prince pourra devenir roi? La loi, c'est ça. Hmm? Même Dieu ne peut pas enfreindre sa propre loi. Il n'y a pas une seule personne qui peut être sauvée sans que ses péchés soient pardonnés et le sang doit couler. C'est pour ça qu'il a payé le prix de nos péchés, il nous a ainsi pardonnés et il nous a ramenés à la vie, nous qui étions donc morts à cause de nos péchés. Et c'est un si grand salut, et un salut qu'il ne faut pas oublier, ne serait-ce même un instant, ne pas le négliger. Parce que nous sommes reconnaissants pour cette grande grâce, et désormais, nous vivons rendant à l'Éternel les bienfaits qu'il a eu envers nous. Et je vais revenir là-dessus continuellement à l'avenir aussi. Les chrétiens doivent désormais vivre en tant que tels. Prions ensemble. De notre Père, toi qui es miséricordieux, nous étions éloignés de toi. Lorsque nous étions dans le péché, ce sont nos mauvaises œuvres qui faisaient de nous tes ennemis. Tu as eu pitié de nous, tu nous as aimés. Et le jugement et la malédiction que nous devions recevoir, c'est Jésus qui, à notre place, s'en est chargé. Par le précieux sang qu'il a versé, il a éternellement lavé nos péchés et fait que nous n'avons plus à recevoir ni la malédiction ni le jugement. Seigneur, pour cette grande et étonnante grâce, merci. Merci de nous l'avoir fait comprendre. Nous te remercions pour cette grâce. Seigneur Dieu, ce surprenant amour que tu as eu à notre égard, nous qui étions pécheurs, tu nous as sauvés, mais désormais que nous vivions en tant que tes enfants pour ta volonté et ta gloire, que nous puissions vivre correctement et que ton Esprit Saint, que ta parole nous soutienne dans ce sens. Dans peu de temps, Seigneur, tu reviens, que nous puissions nous tenir devant toi dans ta gloire, sans avoir honte. Et il y a toutes ces âmes qui ne sont pas encore sauvées. Que ton grand amour, que ton grand salut puisse leur être prêché, que de plus nombreuses âmes puissent être sauvées, que tu en sois glorifié et que tu fasses ta joie. On a la retraite d'automne qui approche, que de nombreuses âmes soient sauvées. Seigneur, agis pour cela et utilise chacun de nous selon ta volonté précieusement pour cette œuvre. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.